Dans Avatar, Aang et Toph sont les opposés littéral l'un de l'autre. Donc voici une liste non exhaustive des différences que j'ai pu relever au cours de la série. Toph a quitté son domicile familial pour devenir celle qu'elle devait être, à savoir la plus grande maître de la Terre de tous les temps. À l'inverse de Aang qui lui a quitté son domicile pour ne pas devenir celui qu'il devait être, à savoir l'Avatar. Toph ressent les ondes propagées par le sol au travers de ses pieds, tandis que Aang ressent les ondes propagées dans l'air au travers de son crâne. Et en parlant de ça, Toph est plus à l'aise avec les pieds nus, tandis que Aang est plus à l'aise avec le crâne rasé. Toph est quelqu'un de très réaliste, tandis que Aang est quelqu'un de plutôt idéaliste. Toph aime régler les problèmes par la confrontation, tandis que Aang préfère régler les problèmes par la discussion. Toph montre son affection au travers de bousculades et de brimades, tandis que Aang montre son affection au travers de compliments et de caresses. Aang est quelqu'un qui est très profondément attaché à la culture et aux traditions du passé, alors que Toph est quelqu'un qui est plus concentré vers le modernisme et la technologie du présent. Lors de l'épisode de la scène de théâtre, Toph est heureuse de voir que la personne qui interprète son rôle est un homme grand et musclé, tandis que Aang est mécontent de voir que la personne qui interprète son rôle n'est autre qu'une fille très efféminée. Toph est quelqu'un de radical, tandis que Aang, lui, est une personne conciliante. Aang, en tant qu'élève, apprend la maîtrise auprès de maîtres, tandis que Toph décide d'enseigner sa propre maîtrise à des élèves. La dernière pour la fin, Toph est une fille et Aang est un garçon.